Il me semble bien qu'il y a une immense vague de soutien pour Assange. Et la plupart des journalistes que je connais sont complètement pour Assange. Pour Wikileaks, c'est un changement massif. Assange est venu parler ici à la City University en octobre. Beaucoup de gens sont venus en pensant qu'Assange était irresponsable et ils sont repartis en se disant que non, en fait, c'est très important que Wikileaks existe. Wikileaks n'est pas fini du tout, ça va grandir et grandir encore avec le temps. Si vous regardez sur Twitter, sur Google, il y a des tonnes et des tonnes de choses qui sont publiées sur Wikileaks, c'est ce dont tout le monde parle. Il y a un article dans le Guardian aujourd'hui qui dit que Wikileaks a réveillé le journalisme, que les journalistes sont à nouveau actifs et excités grâce à ce qui s'est passé avec Wikileaks, et je pense que ça soulève des questions vraiment intéressantes sur ce qu'est le journalisme. Wikileaks en soi n'est pas malgré la rédaction du journalisme. Ils peuvent demander à des journalistes de traiter l'information et bien souvent, les journalistes sont les mieux qualifiés pour le faire. Les journalistes peuvent aussi faire un excellent travail de relations publiques, mais cela ne veut pas dire que les RP soient du journalisme. Wikileaks n'est pas du journalisme, Wikileaks fournit de la matière aux journalistes et le véritable problème pour les journalistes, c'est comment s'en servir. Je pense que l'immense soutien qu'a reçu Wikileaks, même au cours des dernières heures, montre qu'il ne va pas cesser de grandir. Les dégâts vont concerner la manière dont la diplomatie est menée depuis 200, voire 300 ans.